Alors j'ai constaté des parasites dans le poulailler. Là en l'occurrence c'est des acariens. Donc je vais vous montrer comment je vais essayer de les éradiquer complètement. Manière radicale, par le feu. Pour ça il faut que je nettoie le poulailler à fond et que ensuite je passe un coup de chalumeau. Et oui, je laisse le pondoir ouvert la journée parce qu'il fait trop chaud en ce moment pour qu'elle s'enferme dans un pondoir. Voilà. Alors ça, c'est 2 jours d'œufs. J'ai oublié de les récupérer hier. Oups. Mais on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, ça nous fait 5 et 4 sur 2 jours. C'est déjà mieux que 3 œufs par jour. C'est déjà beaucoup mieux. Je vais pas me plaindre. Hein les filles? Et puis alors en cette période, ce qui peut provoquer une chute de ponte, dont je vous ai pas parlé la dernière fois, c'est le fait qu'elles vont muer. On va voir que sur leur arrière-train, là au-dessus de la queue, on le voit sur Susu notamment, qui commence à y avoir des plumes qui s'en vont. Oui Susu, je parle de toi. Alors elle va muer au niveau du derrière, là, les plumes vont commencer à partir. Elles refont leurs plumes à l'automne chaque année. Donc ça provoque une chute de ponte parce qu'elles mettent plus d'énergie à reproduire des plumes qu'à pondre des œufs évidemment. Et c'est pour ça aussi que notamment les vitamines en cette période, c'est vraiment pas mal pour elles. Ça leur fait du bien. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'avais certaines poules dont la crête et les babillons, tout ça, étaient très pâles. Et ça, c'est souvent... si à la base, elles sont assez pâles à ce niveau-là, bon bah d'accord, mais les miennes, c'est pas le cas. Donc ça a pâli. Et ça, c'est signe qu'elles manquaient de vitamines et de minéraux, j'imagine. Alors, maintenant... Je vais donc récupérer les œufs, vider le fiantoir, comme je l'appelle. Et faut que j'enlève tout ce qu'il y a, tout le foin qu'il y a dans le poulailler. Bien tout enlever parce que j'espère que je vais pas mettre le feu au poulailler. Ce serait vraiment... si c'était le cas, je serais obligée de mettre les poules dans la maison. J'imagine la tête de mon chéri. Alors pour être sûr, je vais retirer la couche de foin au sol pour être sûr de pas avoir encore d'acariens en dessous, puisque ce que j'ai enlevé du poulailler est par terre. Si je laisse tout ça par terre, dès ce soir il risque de remonter dans le poulailler. Voilà, bon. Maintenant, je vais mettre la pompe du puits en route et laisser couler l'eau à côté parce qu'on sait jamais. Voilà, alors je passe avec le chalumeau au minimum, hein, parce que on va éviter de mettre le feu. Bien les recoins, c'est là où les bestioles se cachent en général. Bon, j'ai brûlé une araignée, bon tant pis pour elle. Hein. Là, je peux pas faire de distinction. Mince, vous avez pris de l'eau dessus. Bon voilà, c'est ce qu'on appelle flamber le poulailler. Alors, maintenant que j'ai chalumé tout ça, j'ai pris de la terre de diatomée, voilà. Et je vais en répandre au fond du pondoir. Les filles, venez, vous voulez ça? Alors hier, j'ai laissé le lait dehors, donc je vais le donner aux poulettes et aux canards. Ils adorent ça. Donc je vais leur mettre le lait sur le maïs. Voilà. Hop, et je vais en donner aux autres. C'est bon ça le lait, hein.
que je change leurs abreuvoirs. Et d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais arroser les choux cabus qui me restent, puisqu'ils sont tout petits, avec ceci. C'est de l'engrais algues. Donc en fait, c'est des algues macérées. C'est des algues macérées, c'est naturel, hein. Alors, j'en suis où? Je mets un bouchon, l'équivalent de 20 ml. Voilà. J'achète ça sur Amazon. Le litre, c'est 15 €. Mais c'est rentable parce qu'on met à peu près 20 ml pour un seau d'eau. Donc un seau de 10 litres. Donc c'est assez rentable. Ça leur fait un bon coup de boost aux plantes. J'en mets quasiment jamais en fait. J'en mets vraiment quand c'est nécessaire. Et là, mes petits choux, ils sont pas en forme. Alors ça leur fera du bien. Alors ça, l'engrais algues, je vous déconseille d'en mettre sur tout ce qui est légumes fruits. Donc les tomates, les poivrons, tout ça, les concombres, on évite parce qu'en fait ça favorise la formation des feuilles et pas des fleurs. Alors j'avais fait l'erreur au début, mais là les choux c'est des légumes feuilles, donc justement il n'y a pas de problème. Alors le concombre que je voulais garder 2 concombres pour les graines. J'ai récolté l'un d'eux parce que le second il a pourri. Voilà, il s'est transformé en compost. Donc j'ai récolté l'autre. Mais maintenant j'espère que les graines étaient assez mûres. J'ai de gros doutes là-dessus, hein. Maintenant on va changer l'eau des volailles. Bon, demain, il faudra que, qu'en changeant l'eau, je lui nettoie sa petite piscine quand même. Voilà. Non, je vais vider toutes les eaux trop le temps que la piscine remplisse. Je vide les eaux trop. Alors, j'aime bien cette petite maison pour chiens là, petite cabane pour chiens, parce qu'au moins c'est que du plastique. Donc j'arrose à grande eau et ensuite je laisse quelques heures au soleil pour bien stériliser tout ça. Et au moins c'est hygiénique. Maintenant, j'ai ça au soleil pendant quelques heures. Comme ça, le soleil va stériliser le tout. Il faut que je déplace leur maison parce qu'ici, ça commence à être un peu fianteux. C'est l'avantage du poulailler mobile. Il n'y a pas de travail d'entretien ou quoi que ce soit à faire. Ça me plaît beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer par l'avant. Je vais tourner un peu leur maison. Voilà, je vais les mettre comme ça.
Comme ça, ils auront bien de l'ombre là pour la journée dedans. Ça tient, c'est bon. Vaut mieux être sûr que ça tienne pour éviter de décapiter une volaille. Alors voilà, regardez. Le tas de compost, c'est bien de le mettre là où, dans l'enclos des poules, parce qu'elles vont travailler et elles vont trouver plein d'insectes dedans, plein de nourriture. Alors du coup, c'est mon voisin d'en face qui me donne tous ses déchets. Lui, ça lui évite d'aller à la déchetterie, il gagne du temps. Et moi, j'ai de la matière organique qui se transforme en compost. L'autre jour, j'avais pas mal d'œufs trop vieux à passer. Et comme j'avais pas vraiment d'endroit où les planter dans le potager, parce que planter les œufs dans le potager, c'est bien, mais le faire pas longtemps avant de travailler le sol, c'est une mauvaise idée, parce que là, on tombe sur des choses un peu dégueu. Alors, du coup, je les ai plantés dans le tas de compost. Je les ai mis à l'intérieur du tas de compost. Et en les mettant dedans, j'ai pu constater qu'on a... Bon là un peu moins parce qu'on a plus de branches de ce côté, mais en les mettant dans le tas de compost, j'ai pu voir que ça y est, on a de l'or noir à l'intérieur. C'est génial. Je m'en servirai pas cet automne, mais ça me servira au printemps prochain. Donc il faut que je finisse de m'occuper de l'eau avant de tout vider, avant de vider le puits. Allez, on passe à Donald et ses femmes. Mince. Voilà, les vieux tuyaux d'arrosage, le problème c'est qu'ils finissent par se faire des plis et après ça bloque l'eau. Regardez qui arrive. Ah, le lait toujours. C'est bon le lait, hein, mon Donald. Alors Donald, il a quelques trucs comme ça qu'il adore. La pastèque et le canard, c'est une grande histoire. Je suis pas la seule à le dire. Et la pomme de terre, il adore la purée de pommes de terre et il adore le lait. C'est les 3 choses qu'il aime le plus. Alors en hiver, il est servi parce que j'en fais souvent de la purée de pommes de terre. Alors je leur mets le bain un peu à l'ombre hein, quand même, qu'ils ne soient pas en plein soleil. Ils sont bien ici à l'ombre du bambou. Et l'avantage, c'est que de mettre leur bain à l'ombre d'une plante qui a besoin d'arrosage, c'est que du coup, tous les jours quand je le vide, j'arrose en même temps les arbres. Voilà, c'est pratique. C'est double emploi. Alors Donald, viens. Viens mon chéri. Viens mon amour de Donald. Voilà. Oh Donald. Qu'est-ce qu'on t'aime Donald. Oui, ça va ma beauté.
Mucho alors.